Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Comme tous les dimanches, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors d'abord, je tenais à m'excuser si vous entendez un bruit de ventilateur. Je suis désolée, j'ai pas pu faire autrement. Il fait une chaleur épouvantable à Paris cette semaine, c'est la canicule et honnêtement, entre toutes les lumières que j'ai autour de moi et la chaleur, c'était vraiment impossible de tourner. Donc j'ai dû d'urgence me mettre un ventilateur pour avoir un peu d'air, sinon c'était impossible de tourner, donc je m'en excuse encore. Donc comme je vous disais, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'était une vidéo qui me tenait à cœur parce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur la marque Beautylux où je montrais comment coller les capsules américaines prématifiées de la marque Beautylux, ainsi que le gel, le solide type gel. Vous savez, c'est cette espèce de gel très épais qui est comme une pâte à modeler, comme une pâte à fixe, que l'on met soit sur l'ongle et on colle la capsule, soit on le met à l'intérieur de la capsule et on le colle sur l'ongle. Il y a différentes manières de le faire. Et vous avez été pas mal à me dire que vous aviez des soucis pour la dépose, que ce soit avec la ponceuse comme avec l'acétone, que vous avez rencontré des soucis, que ça fondait pas à l'acétone, que c'était pas sock-off, que les capsules elles avaient du mal à partir avec la ponceuse. Alors je me suis dit bon Steph, il y a une vidéo qu'il faut que tu fasses là parce que c'est plus possible. Et là je me disais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une pose de capsule américaine. Et là, je vais vous montrer comment je fais ma dépose. Alors les capsules, ce sont des capsules d'une autre marque, mais peu importe, c'était exactement le même principe. C'était juste pour vous montrer qu'au niveau du gel, du solide type gel, que ça se retire aussi facilement qu'avec une gummi base, que ce soit avec la ponceuse comme avec l'acétone. En fait, vous allez voir comment je fais dans la vidéo et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Donc je vais arrêter de blablater, je vous laisse avec la vidéo et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Dans cette vidéo, je vais faire ma dépose de capsules Gelix que j'ai posée avec le solide type gel de chez Beautylux. Vous avez été pas mal à me dire en commentaire que vous aviez des difficultés, que ce soit à la ponceuse comme à l'acétone. Du coup, je me suis dit qu'une vidéo s'imposait. Je vais commencer par désinfecter mes mains avec le nettoyant mains et surface de chez Ongle 24. Puis avec la guillotine, je vais couper la longueur pour gagner du temps. Ensuite, avec un embout cylindrique à tête ronde, le Long Life T2 de chez Kemer, je vous mettrai le lien en barre d'infos, que j'utilise aussi pour faire des mises en forme parce qu'il est vraiment très bien. Je vais commencer ma dépose tout simplement avec cet embout. Comme vous pouvez le voir, je n'ai aucune difficulté à le retirer. Il se retire comme un simple gel lambda. J'ai aucun souci à le retirer. Ensuite, une fois que je me suis rapprochée de ma plaque, je vais utiliser cet embout. C'est le Soft Touch, toujours de la marque Kemer. Alors c'est un embout qui est doux et puissant et qui a été conçu pour retirer les couches de matière en finesse.
sans creuser. Du coup, pour retirer le peu de gel qui me reste, il est parfait. Et pour info, là, je suis à 8000 RPM. Donc, c'est vraiment... c'est pas très puissant. Et en plus de ça, j'appuie pas... je suis vraiment en surface. Je survole l'ongle, je le caresse même. C'est vraiment pour retirer les dernières petites couches de gel qui me restent. Et je vais faire pareil sur l'annulaire. Donc vous voyez, je procède par bande de haut en bas pour déjà retirer la couleur. Ensuite, je retire la longueur parce que étant donné qu'on fait une dépose, un conseil, il vaut mieux retirer, ne pas laisser d'ongle puisque votre ongle va être mou et cassant si vous le laissez. Étant donné qu'il a été encapsulé et qu'il n'a pas vu la lumière du jour, son taux d'hydratation est donc élevé et ça a fait comme un effet de serre. C'est ce qui fait qu'il va être mou et fragile pendant un temps. Pour l'auriculaire, je vais retirer uniquement le top coat et la couleur, car celui-ci, je vais le déposer avec l'acétone pour vous montrer que franchement, j'ai eu aucune difficulté à part de le faire en 2 fois, parce que ça n'avait pas fondu, il n'y avait que la capsule qui avait fondu. Donc voilà, j'ai retiré la couleur. Là, je vais utiliser les Nail Wrap de chez Ongle 24. Donc ce sont ces espèces d'aluminium avec le coton intégré que je vais imbiber avec de l'acétone, tout simplement, que j'ai pris je crois au Roi Merlin. J'ai pris 1 litre d'acétone et donc vous voyez, j'en ai mis un petit peu sur mon pad, sur mon coton, et je vais mettre mon auriculaire en papillote pendant 10 minutes. Les 10 minutes sont passées, donc je vais retirer ma papillote pour voir ce qu'il en est. Et avec mon repousse cuticule, je vais commencer à retirer ce qui a fondu, tout simplement. Donc là, pour le coup, c'est la capsule qui part. Donc vous voyez, avec aucune difficulté. Je force pas, hein, ça se voyait bien sur les images que ça se décolle vraiment sans aucun problème, sans forcer, sans rien. Et par contre, le gel qui est en dessous, lui, voilà, ça n'a pas, vous voyez, j'ai beau gratter, il est resté à l'état solide. Donc je vais répéter l'opération. Je vais remettre un petit peu d'acétone sur le pad. Je vais renfermer ma papillote pendant encore 10 minutes. Et là, le verdict, vous allez voir, donc je reprends mon repousse cuticule et je gratte. Et là, vous voyez que... alors, j'ai changé l'embout, vous voyez, j'ai pris le côté un peu plus pointu. Et franchement, j'appuyais pas forcément, ça se décolle, vous voyez, ça se décolle vraiment facilement. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris quand on m'a dit que ce n'était pas Sokoff, que vous aviez des difficultés à le retirer. Honnêtement, bon, ça s'est fait en 2 fois, certes, mais vous voyez que ça se retire vraiment, c'est pas compliqué, quoi, ça se retire super bien.
c'est limite même satisfaisant, je trouve, parce que ça se retire vraiment, vraiment très facilement. Ça se décolle facilement. Je gratte pas là, hein. Vraiment, je le retire, mais sans appuyer, hein. Ça fait un effet un peu caoutchouteux, mais c'est tout, quoi. C'est pas désagréable, on va dire. Ensuite, avec mon embout Soft Touch, étant donné qu'il est très doux, je vais, voilà, pour éviter de gratter, je vais à peine effleurer. Vous voyez, je suis à 5000 tours et j'effleure à peine. Vous voyez, j'ai même pas besoin de forcer, ça s'en va tout seul. J'ai préféré prendre l'embout, c'était beaucoup plus facile et ça m'évitait de gratter, de perdre du temps. C'était beaucoup plus rapide et puis je retire, voilà, les derniers petits peu de gel qui me restent sur mon ongle. Cet embout, il est vraiment génial. Voilà, ensuite je passe mon doigt pour voir s'il reste plus de gel. Et une fois qu'il reste plus de gel, j'ai limé légèrement mes ongles. Moi j'aime bien, quand je fais une dépose, j'aime bien les mettre à ras. Et là, avec mon repousse cuticule, enfin c'est un bâtonnet pailleté, comme un bâtonnet de buis. Donc avec le côté biseauté, je vais repousser mes cuticules et avec cet embout, je vais les retirer, tout simplement. Donc je nettoie bien sous la cuticule. Ne pas hésiter de dépoussiérer pour voir où on en est, parce que c'est vrai que des fois la poussière ça a tendance à cacher et puis on voit plus trop bien ce qu'on fait, donc il faut surtout pas hésiter à dépoussiérer. Vous voyez, je retire encore les derniers petits débris de gel qui me restent. Et une fois que j'ai terminé de soulever mes cuticules, avec cet embout poire que j'avais pris sur le site Onyx Pro, ben je vais gommer toutes les petites peaux et je vais retirer les cuticules et gommer tout le tour de mon ongle, toutes les petites peaux mortes, pour avoir le tour de l'ongle bien net, bien propre. Donc là, je suis à 15 000 tours. Donc c'est pas très puissant, du coup ça chauffe pas, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment l'idéal. 15 000 tours, pour moi c'est idéal. Et donc voilà, une fois que j'ai terminé, je dépoussière avec ma brosse et avec un pad imbibé d'alcool, je retire toute la poussière. Et pour terminer, je vais utiliser de l'huile de ricin. Donc c'est une huile 100% origine naturelle que j'ai pris au Monoprix dans le rayon beauté. Et franchement, moi je la mets tout le temps quand je fais mes déposes, que ce soit sur les pieds ou sur les ongles des mains. Et c'est très très efficace. Et avec un pinceau, je masse bien l'ongle et le tour de l'ongle. Elle est très très nourrissante cette huile. D'ailleurs, il ne faut pas en mettre trop. Vous avez vu, j'en ai mis à peine un peu sur mon pinceau et regardez l'effet que ça fait. Mais elle est vraiment très très efficace.
Donc je badigeonne bien mes ongles et le tour de mes ongles. Puis avec mes doigts, je masse bien pour bien faire pénétrer l'huile. Et voilà, ma dépose est terminée. Alors j'ai un peu les ongles abîmés à vrai dire, je ne vais pas vous mentir parce que ces temps-ci j'ai pas arrêté de déposer, reposer, déposer, reposer. Donc du coup ils ont pris un petit coup, mais bon ça va, ils se remettent vite en forme. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que surtout qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura montré comme quoi le solide type gel se fond extrêmement bien à l'acétone et qu'il se retire extrêmement bien avec la ponceuse. Il faut simplement choisir la bonne vitesse quand il s'agit de la ponceuse, pardon. Il faut utiliser la bonne vitesse, il faut utiliser les bons embouts, il faut utiliser les bons gestes et honnêtement, aucune difficulté. Quant à l'acétone, vous avez vu, j'ai dû le retirer en 2 fois. J'ai retiré 10 minutes la capsule, puis 10 minutes le solide type gel. Mais en tout cas, tout est parti sans aucun problème. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!